إذاعة المشكات، نور على نور، من رحاب جامع الزيتونة المعمور. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ومصطفاه. إخواني وأخواتي متابعي إذاعة المشكات، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا الموعد المتجدد، هذا الموعد اليومي مع برنامجكم الأربعون الرمضانية، وهو في الحقيقة موجه لإخواننا وأخواتنا الذين يتكلمون اللغة الفرنسية. السلام عليكم ورحمة الله mes chers frères, mes chères sœurs. Voilà, un nouveau rendez-vous, un nouvel épisode de notre rendez-vous quotidien, de cette émission quotidienne qui est dédiée en vérité pour nos frères et sœurs qui parlent la langue française. Mashayikh al-Zaytouna Ida'at al-Mishkat s'intéresse beaucoup à tous les musulmans, quel que soit l'endroit où ils se trouvent, quelle que soit leur langue, quelle que soit leur couleur, quelle que soit leur catégorie. C'est normal, notre religion elle est envoyée pour le monde entier, notre prophète pareil, et nous aussi en tant que sa communauté, on doit penser à tout le reste de la communauté. Notre hadith d'aujourd'hui, c'est un hadith qui parle de Laylatul Qadr. C'est normal, c'est la période, on est dans les 10 dernières nuits du mois de Ramadan, les meilleures nuits de l'année. Alors on va commencer par citer ce hadith en arabe, comme on a dit, toujours par respect pour cette langue qui mérite d'être respectée, la langue de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, la langue du gens du paradis, la langue du Coran. Aïcha radiyallahu anha qalat, أمنا عائشة رضي الله عنها, notre mère عائشة, قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر. رواه البخاري ومسلم عليهما رحمة الله. Aïcha radiallahu anha a dit que notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit chercher la nuit du destin dans les nuits impaires des 10 dernières nuits du mois de Ramadan. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim alayhima rahmatullah. Aïcha, vous savez bien, c'était la femme et la bien-aimée de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et quand le prophète il est mort, elle avait 18 ans. Elle a vécu 50 ans après la vie et après la mort de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Chaque année, son neveu, Abdullah ibn Zubayr ibn al-Awwam, il le prend faire le Hajj, parce qu'elle habitait à Médine, et chaque année elle part au Hajj, pas uniquement pour le Hajj, pas uniquement pour faire le pèlerinage, mais aussi pour voir tous les tribunes et tous les gens qui viennent du monde entier pour faire le Hajj, pour rencontrer Aïcha, pour qu'elle leur transmette la vie de notre prophète chez lui. Comment il était la vie de notre prophète chez lui. C'est pour ça les savants ils ont dit Rahimallahu Aïcha akhadna anha nisfa al-ilm, qu'Allah soit miséricordieux avec Aïcha, elle nous a transmis la moitié de la science, parce que la science c'est la vie de notre prophète. Une partie quand il était dehors avec les gens, dans son marché, dans sa commerce, avec ses ennemis, avec ses bien-aimés, avec ses compagnons, avec les pauvres, les riches, les forts et les faibles, les femmes et les hommes, et une partie chez lui, avec sa maison, dans sa maison, avec sa femme, et comment il dormait, comment il se réveillait, comment il mangeait, comment il se comportait le prophète sallallahu alayhi wa sallam chez lui. Aïcha, à peu près, elle a transmis 2247 hadiths sur notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'était une femme qui parlait bien, c'était une femme intelligente, c'était une femme c'était la mère des croyants, c'est notre mère Aïcha radiyallahu anha. Alors elle nous a transmis un hadith de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, قال تحروا. Alors chercher la nuit du destin, quand tu cherches, généralement quand tu vas chercher quelque chose, ça veut dire que c'est quelque chose de valeur, et la nuit du destin c'est quelque chose de valeur. La nuit du destin c'est une nuit de valeur. C'est une nuit pas comme les autres. C'est une nuit qui vaut plus que 83 ans à peu près. Laylatun khayran min alfi shahr. Mieux que 1000 mois. Et les Arabes avant, ils ne savaient pas 1 million, 1 milliard et même plus. Parce que pour eux, quand ils veulent dire 1 million, ils disent alf, 1000 et 1000. Mais eux, ils ne savaient pas, il n'y avait pas un mot million à leur époque. C'est pour ça Allah il a dit mieux que 1000 mois, ça veut dire ça peut être mieux qu'un million de mois. Mais juste Allah, il a parlé avec les gens avec leur compréhension. À leur époque, il n'y avait que 1000. Alors le prophète Allah, il a dit c'est mieux que 1000. Le top c'était 1000, alors c'est mieux que 1000 mois.
Une nuit qui vaut mieux que 1000 mois, ça peut pas nous intéresser. Une nuit qui vaut mieux que 1000 mois, ça peut pas être importante. Ça peut pas mériter, ça peut pas avoir et nécessite notre intelligence et notre force et notre compréhension pour savoir si c'est quand cette nuit. Les compagnons, radiyallahu anhum, ils avaient cette inquiétude, ils avaient ce souci pour savoir c'est quand la nuit de destin. Et finalement, Allah, il a informé son prophète. Et le prophète, il est sorti pour informer les compagnons et la communauté, et le reste de la communauté, et le reste de l'humanité. C'est quand la nuit du destin. Ubayd ibn Samit, il a dit, on était assis, le prophète, il est sorti pour nous informer. C'est quand la nuit du destin. Fatalaha fulanun wa fulan. Il y avait deux compagnons qui avaient un petit désaccord entre eux. Qala fa dhahabat fa unsituha. À cause de ce désaccord entre ces deux compagnons, Allah subhanahu wa ta'ala, il a élevé cette information de la tête et de la mémoire de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et peut-être, et ça sera du bien pour ma communauté. Alors, cherchez cette nuit dans les 10 dernières, dans les nuits impaires des 10 dernières nuits de mois de Ramadan. Il y a beaucoup de choses qu'on peut comprendre de ce hadith. Juste un désaccord pour deux compagnons, ça privait la communauté d'une information qui peut être utile. Imaginez, le prophète nous a informé, c'est quand la nuit du destin, toute l'humanité va se préparer pour cette nuit. Mais malheureusement, il y avait ce petit désaccord. Fais attention, mon frère et ma soeur. Peut-être il y aura un grand cadeau pour ta famille. Et juste parce qu'il y a deux qui sont en désaccord, peut-être toute la famille elle sera privée de ce cadeau à cause de ce désaccord. Fais attention, peut-être dans ta commerce, dans ta société, dans l'endroit où tu te trouves. Tant qu'il y a des désaccords, tant qu'il y a le bien qui peut être soulevé de cet endroit à cause de ce désaccord, à cause de cette haine qu'il y a entre ces deux hommes ou de ces deux femmes ou ces deux frères ou ces deux sœurs ou ces deux couples. Alors on doit faire attention à tout ça. Voilà, c'était notre épisode pour aujourd'hui. J'espère que c'était utile. J'espère qu'on a compris qu'il faut donner une grande importance à la nuit du destin et qu'on a compris aussi qu'il faut faire tout pour ne pas avoir des problèmes avec les autres. Ya Ali, alfu sadiqun qalil wa aduwwun wahidun kathir. Oh Ali, 1000 amis se peut, un seul ennemi c'est beaucoup. Jazakumullahu khayran. Ana Walid Rahmani, je passe salam à tout le monde, quel que soit l'endroit où il se trouve. Salam alaikum wa rahmatullah, à la prochaine et à très bientôt. إذاعة المشكات نور على نور من رحاب جامع الزيتونة المعمور.